Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour conduire ce séminaire de formation sur le thème les techniques d'élaboration du bilan social et tableau de bord des outils au service des ressources humaines. D'entrée de jeu, je dirais que chaque personne que je rencontre est mon supérieur d'une façon ou d'une autre, car elle a quelque chose à m'apprendre, a dit Ralph Waldo Emerson. Et je crois qu'aujourd'hui, non seulement je vais partager mes connaissances avec vous, mais surtout vous aussi avec moi. Nous sommes là pour partager et je crois fermement que ce sera l'objectif de ce séminaire, une rencontre d'échange et de partage. En objectif général, je dirais que l'objectif général de cette formation est de renforcer les capacités ou bien les compétences des participants en matière d'élaboration de bilan social et de création de tableaux de bord RH afin de les aider à améliorer la gestion des ressources humaines dans leurs organisations en utilisant des outils de pilotage efficaces. Donc, en termes d'objectifs pédagogiques, nous sommes amenés plutôt à comprendre le cadre légal et réglementaire du bilan social, savoir concevoir un bilan social, savoir concevoir et mettre en œuvre un tableau de bord RH, utiliser les tableaux de bord pour une prise de décision éclairée et intégrer le bilan social dans une approche stratégique. Je crois que c'est un peu tout ce que vous avez eu à dire dans les attentes et je crois que ce séminaire ou bien cette formation vous permettra d'atteindre tous ces objectifs. Ok. Pour cela, l'itinéraire pédagogique va se dérouler en 3 modules essentiels. Le module 1 va nous parlerons du bilan social. Au module 2, nous parlerons d'indicateurs et indicateurs de performance et de tableau de bord RH. Et au module 3, nous aurons un atelier pratique. Benjamin Franklin a dit, tu me dis j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Donc ça veut dire que ces séances seront des séances d'implication. Tout le monde sera impliqué ici dans ce qu'on va faire. Et je compte sur vous pour cela, afin que l'ambiance soit merveilleuse. En introduction, je vais citer Mark Twain, qui dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. » Les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Vous allez me demander pourquoi cette citation. Oui, parce qu'il y a 2 jours aussi importants dans notre vie en tant que gestionnaire des ressources humaines, ou bien en tant que passionné des ressources humaines, ou bref, en tant qu'acteur des ressources humaines. Et ces 2 jours, ce sont quels jours? Donc, le premier jour, c'est le jour où on décide de faire carrière dans les ressources humaines. C'est le jour où on décide, bien le jour où on a choisi de faire les ressources humaines ou de rentrer dans les ressources humaines. C'est le jour où on est né dans les ressources humaines. Mais il y a un deuxième jour qui est le plus important, je dirais. C'est le jour où on découvre pourquoi. Oui, le jour où on découvre pourquoi nous avons choisi les ressources humaines. Ou pourquoi nous voulons devenir acteurs des ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines? Et en tant qu'acteurs des ressources humaines, c'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi les ressources humaines? Je crois qu'aujourd'hui, à la sortie, pour ceux qui ne sont pas encore posés cette question, ils vont se poser la question de savoir pourquoi les ressources humaines. C'est une question que je vous pose et que je vous invite à réfléchir dessus. Donc, Winston Churchill a dit que la meilleure mission doit être confiée à celui ou celle qui l'accomplira sans revenir avec des excuses. Oui, la meilleure mission doit être confiée à celui ou celle qui ne reviendra pas plutôt avec des excuses. Et tantôt, M. Thierry disait que la gestion des ressources humaines est une fonction ingrate, délicate, mais qui nécessite beaucoup de travail. Oui, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de froideur, beaucoup de réflexion, beaucoup d'implication. Et
c'est la meilleure mission. Oui, et monsieur aussi a dit tantôt que les ressources humaines, c'est la richesse la plus importante de l'entreprise. Et on a confié la mission de gérer ces ressources humaines-là à nous, responsables des ressources humaines ou acteurs des ressources humaines. Donc la gestion des ressources humaines est la meilleure mission. Et Winston Churchill dit que la meilleure mission doit être confiée à celui ou celle qui ne reviendra pas avec des excuses. Ça veut dire que nous n'avons pas droit à des excuses quand nous sommes plutôt gestionnaires des ressources humaines. Nous devons éviter de donner des excuses. Nous devons atteindre nos objectifs. Le travail qu'on nous a confié, nous devons le faire et nous devons bien le faire. Nous devons nous impliquer dans ce que nous devons faire et nous devons le faire avec brio. Le monde raffole, ou bien cherche ou bien a soif des gestionnaires des ressources humaines compétents, efficaces et qui font exactement ce qui leur est confié ou le travail qui leur est demandé. Et c'est un peu ce qui nous réunit ici au niveau de ce terme, autour de ce terme, bilan social et tableau de bord. Donc je dirais que conduire sans tableau de bord est dangereux. Avancer sans faire un bilan périodique conduira au chaos. Les RH étant le potentiel le plus important d'une entreprise, il faut savoir piloter en ayant en vue un tableau de bord et de faire un bilan périodique, notamment annuel. Donc, dans cette optique de ne pas donner des excuses et de bien faire ce que nous devons faire, nous devons penser à avoir un tableau de bord et penser à chaque fin d'année de manière annuelle, voilà comme on le dit, à faire un bilan, de savoir ce qui se passe réellement dans nos structures en termes de ressources humaines et en termes d'implication auprès des collaborateurs. Et je crois que c'est ce dont nous allons parler durant ces 5 jours entre nous. Nous pouvons aller?